Bonjour, allô! Mon nom c'est Michael Revelakis, je travaille au Carrefour Municipal, je suis entraîneur de CrossFit ici. Je suis là aujourd'hui pour vous donner des idées à quoi faire chez vous quand vous êtes à la maison, quand on ne peut pas venir au gym. Alors, je vais commencer avec un petit entraînement qui va durer à peu près 20 minutes maintenant aujourd'hui. Certains d'entre vous, peut-être plusieurs d'entre vous, vous connaissez l'entraînement qui s'appelle Cindy, Benchmark Workout de CrossFit. Alors Cindy, c'est 5 pull-ups, 10 push-ups puis 15 air squats. Je vais vous montrer les mouvements, okay, comment les faire bien. Puis en même temps, je vais vous donner des modifications aussi en même temps pour le faire plus difficile ou si c'est trop difficile déjà, on peut réduire l'intensité puis le faire plus facilement. Alors je vais commencer, c'est 20 minutes. AMRAP, ça veut dire que tu continues pendant 20 minutes, tu continues à entraîner le plus intense que tu peux faire à ton rythme, à ton vitesse. Alors, rien, il n'y a pas de stress, juste bouger. Ok? On va commencer ici avec des pull-ups. Alors, 5 pull-ups. Je vais essayer de monter le plus haut possible. Essayer de garder mon corps droit. Ok? Je ne veux pas descendre mes fesses puis tirer seulement avec mes bras. Je veux pas avoir mon dos courbé ici comme ça. Je suis tout droit, je regarde tout vers le haut et j'essaie de tirer le plus haut possible. Après ça, le prochain mouvement, c'est 10 push-ups. Le push-up, encore même chose. Les bras sont la distance des épaules. Distance des épaules. Quand vous êtes dans cette position ici, même chose avec les pull-ups. Je veux pas avoir mon dos courbé vers le bas, ni vers le haut comme un downward dog. Je suis dans la position, je suis confortable. Après ça, je vais essayer de descendre jusqu'en bas, le plus bas possible. Good. Et après ça, je finis avec mes 15 squats. 15 squats, encore même chose. On veut toujours positionner le corps avant qu'on fasse ce mouvement. Alors, juste fais attention avant de commencer. On va placer les jambes à la distance des hanches. Quand on est prête, on va commencer à descendre, mais avant qu'on descende, on va juste ajuster les hanches un peu vers l'arrière et après ça, on va essayer de descendre et garder les talons vers le bas. Ok, on ne veut pas lever les talons ni avancer les genoux vers l'avant. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Tu vois, j'ai perdu mon équilibre. Alors, ces 3 mouvements-là, tu peux continuer à faire les 3 mouvements pendant 20 minutes. 5 encore, pour vous donner une idée, 5, 10 push-ups, 15 air squats. À part de ça, vous avez des options. Okay? Je sais que vous êtes à la maison, je sais que vous avez des équipements limités chez vous, mais il y a toujours une façon de faire ça plus facile ou plus difficile, même un entraînement comme ça. Alors, on va commencer avec nos pull-ups. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas une barre de pull-up. Si vous avez, bonus, parfait pour vous. Vous pouvez faire des chin-ups, ok, comme sur la barre ici. Montez le plus haut possible. Mais je sais que c'est difficile des fois d'avoir une barre de chin-up ou de barre de pull-up dans votre maison. Alors, vous pouvez juste prendre une table ou quelque chose vraiment dur, vraiment fort et vous pouvez positionner comme j'ai fait avec ma barre ici pour faire votre pull-up. Okay? 5 répétitions, 5. Les push-ups, on peut toujours faire ça plus facile et plus difficile encore. Les modifications pour les push-ups, premièrement, on peut les faire sur les genoux si c'est trop dur. Si je peux pas faire mon push-up ici, comme ça, tout droite, jusqu'en bas, jusqu'en haut, avec mes coudes barrés en haut, on peut le faire sur les genoux. Alors, sur les genoux, même chose, vers l'avant, ici, on descend le plus bas possible. Je vais vous montrer ça de côté encore. Ici encore, les genoux qui touchent à terre. Mes mains sont encore dans la bonne position entre mes épaules et je descends le plus bas possible. Ok? Si le push-up est trop facile pour vous, vous voulez un petit défi
Alright? Peut-être aujourd'hui, vous sentez bien. Ça ici, trop facile. Je peux toujours ajouter quelque chose, un objet, un poids sur mon dos. Alors, peut-être un haltère de 5 livres, peut-être un livre, peut-être 3 livres, peut-être une sac à dos, n'importe quoi pour ajouter un peu plus de poids. Tant que la position est bonne, le corps est droit, le dos encore, il n'y a pas de courbe dans le dos, et aussi les mains sont entre les épaules. Alright? Pour les squats, même chose, un mouvement vraiment simple, mais vraiment efficace. Alors, pour les squats aussi, on peut toujours ajouter des poids ou réduire le mouvement. Okay? Si, mettons, par exemple, on ne peut pas aller jusqu'en bas, tu es limité dans votre mouvement, c'est correct, c'est correct. On peut toujours faire un squat, on peut toujours descendre le plus bas possible et monter, serrer les fesses en haut pour terminer le mouvement. Ça marche aussi. Si c'est trop facile, si vous descendez et vous voyez que vous bougez bien, vous sentez bien, je peux mettre un peu plus de poids. Encore, on peut toujours mettre un peu plus de poids, ajouter un peu plus de poids. Si vous avez un poids, un haltère, on peut le tenir dans les bras, faire notre poids, mon poids imaginaire, mon poids, ok, pour les squats. Je peux toujours garder des livres, des objets, des balles de sable, n'importe quoi que vous avez à la maison. Vous pouvez toujours les garder dans vos bras puis faire votre squat. Et aussi, une autre option, un sac à dos encore. On le met sur le dos, right? On tient ça, peut-être on va mettre un peu de livre dedans ou des bouteilles d'eau fermées, n'importe quoi, pour le faire plus dur, pour le faire plus difficile pour toi, un défi un peu plus. Ajouter un défi. Alors, knapsack, sac à dos, on descend jusqu'en bas. Okay? Vous voyez, remarquez que mes fesses sont plus bas que mes genoux. C'est ça qu'on veut. On garde le dos droit, le chest, okay, la poitrine vers le haut et les talons. Attends, je suis pas monté, je suis descendu jusqu'en bas avec la bonne position, même avec le poids, ça ne devrait pas changer. Okay? On descend et on continue à monter jusqu'en haut. Alright? Alors ça, c'est certaines idées qu'on peut faire, certaines modifications, certains changements qu'on peut faire pour la barre de pull-up, pour tirer le corps vers un objet, pour les push-ups et pour les squats. Pour vous maintenant, je vais vous faire un petit exemple. Je vais entraîner avec vous. Alors, je vais faire les 3 mouvements. OK? Aujourd'hui, je vais faire ça bodyweight. Alors, sans les poids, sans les sacs à dos, sans rien sur moi. Je vais faire ça vraiment simple. 5, 10 et 15. 5 pull-up, 10 push-up, 15 air squat. Push-up, encore, dos droite, ok, je continue à descendre jusqu'en bas, up, down, monter, descend, ok, on veut pas faire des push-ups comme ça ici, on veut vraiment faire une bonne extension des bras pour monter jusqu'en haut. Après ça, mes squats. Essayez aussi pour le squat de vraiment regarder vers l'avant. Si vous regardez vers le plancher, mais le dos va commencer à courber. Alors mon dos va commencer à courber ici. C'est pas bon pour le dos. Peut-être aujourd'hui, ça va pas faire mal parce que vous n'avez pas de poids, parce que vous n'avez pas plus d'intensité que de comment vous bougez maintenant. Mais à un moment donné, ça va te rattraper, ça va faire mal, ça va blesser le dos. Alors, s'il vous plaît, vraiment, gardez le dos droit le plus longtemps possible. On essaie d'aller jusqu'en bas. Les bras, moi je mets ça seulement pour garder mon équilibre. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Okay, vous pouvez les garder en arrière tant que vous
trouver votre équilibre pour faire le mouvement bien. Good. Good job, guys. Good job. Continuez à s'entraîner. Continuez à bouger. OK, c'est ça le but. C'est ça qu'on veut. C'est des entraînements que vous pouvez faire chez vous. Alright? C'est rien de compliqué. On veut juste qu'on bouge un peu avec un peu d'intensité. Pour la tête, ça ne me dérange pas si vous regardez vers l'avant ou si vous regardez vers le plancher. Ça ne me dérange pas tant que le dos est vraiment droit puis vous touchez le plancher avec la poitrine. Squat. Good job, good job. Let's go, continue. Essayez de m'attraper si vous êtes plus avancé que moi. Vas-y, continue. Plus vite, plus intense. C'est 20 minutes, n'oublie pas, c'est 20 minutes entraînement. Cindy, 5, 10, 15. On continue à bouger. Faites attention, si vous avez une table chez vous, de ne pas frapper le menton. On ne veut pas ça exactement. On veut juste que vous tirez le plus haut possible. Une autre modification que j'ai oublié de dire aussi, si c'est trop difficile de garder les jambes et le corps droit comme ça, vous pouvez toujours plier les genoux et tirer vers l'avant. Okay. Alors ça c'est une autre option, vraiment bon, vraiment efficace aussi. Ça marche, ça travaille les mêmes muscles en arrière, le dos, les épaules, sauf que ça réduit un peu l'intensité, ça réduit un peu le poids que tu dois tirer vers l'avant. Alors ça c'est une bonne option aussi avec les genoux un peu pliés. Ok? Good. Good job, guys. Continue. C'est vraiment bon. That's it. Feel the burn. Feel the burn. Continue. C'est ça. C'est tout mental. Un entraînement comme ça aujourd'hui, 20 minutes. C'est vraiment, vraiment mental. Le but, c'est vraiment de continuer à s'entraîner tout le long. Good. That's it. Je vais modifier le dernier pour vous. Alright, juste pour voir la différence entre les jambes droites et les jambes pliées. Tu vois, je peux quand même tirer le corps de la même façon. Rien n'a changé. Continue. Ah, les bras ils shake déjà. Les jambes. Ah. Good. Good job, guys. Bon entraînement. OK. On veut toujours bouger. C'est ça le but. Ça, c'est pourquoi on est là. Moi, je suis un entraîneur. J'ai devenu entraîneur pour aider les personnes. Alright. Alors, bouger, important. Mais en même temps, amusez-vous. Bon entraînement.